seul désir de mon cœur éternel. En cette soirée, je vais encore m'approcher de toi, approcher mon cœur, mon âme, mon esprit à toi, parce que tu es le Dieu éternel qui sauve, qui délivre et qui affranchit. Alléluia. Amen. M'approcher de toi, m'approcher de toi, le désir de mon cœur, c'est de m'approcher de toi, m'approcher de toi, m'approcher de toi, le désir de mon cœur, c'est de m'approcher de toi, m'approcher de toi, je veux m'approcher de toi. Le désir de mon cœur, c'est de m'approcher de toi. Me donner à toi, Seigneur, me donner à toi. Le désir de mon cœur, c'est de me donner à toi. Je veux me donner à toi. Me donner à toi. Le désir de mon cœur, c'est de me donner à toi. Je veux me donner à toi. Je veux me donner à toi. Le désir de mon cœur, c'est de me donner à toi. Me livrer à toi, me livrer à toi, le désir de mon cœur, c'est de me livrer à toi. Je veux me livrer à toi. Je veux me livrer à toi. Le désir de mon cœur, c'est de me livrer à toi. Je veux me livrer à toi. Je veux me livrer à toi. Le désir de mon cœur, c'est de me livrer à toi.
ses défauts et ses qualités et apprendre à ne jamais juger. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas avancer. Entre frères et sœurs, soyons soudés pour ne pas laisser le diable et Babylone nous séparer. Apprenons à marcher côte à côte afin que l'un puisse aider l'autre. Reformons ensemble cette famille soudée afin de vivre l'unité. Nous devons vivre ensemble dans l'unité, apprécier notre frère tel qu'il est, aimer notre sœur avec ses défauts et ses qualités, et apprendre à ne jamais juger. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas avancer. Entre frères et sœurs, soyons soudés pour ne pas laisser le diable et Babylone nous séparer. Apprenons à marcher côte à côte afin que l'un puisse aider l'autre. Pour que le feu reprenne et que les vents te mènent, où l'amour a toujours été plus fort. Pour que tu rêves encore, pour que tu rêves encore, par la vérité qui peut tout changer. Pour toi, je me battrai pour que tu rêves encore, pour que tu rêves encore. C'est vrai, je n'ai connu ni le froid ni la faim. Je n'ai jamais vécu sans droit, sans un croix ni sans rien. J'ai pas la moindre idée de ce que t'as pu sentir, de te retrouver paumé, sans espoir d'avenir. C'est vrai, je n'ai connu ni la bulle, ni la haine, ni la jungle de cellules où l'enfer se déchaîne, ni les mots, ni les coups d'une enfance massacrée, ni tous les actes un peu fous qui vous marquent à tout jamais. J'ai pas eu à défendre la couleur de ma peau, j'ai pas eu à apprendre que partout je suis de trop. J'ai pas eu à chercher un père, toujours absent. J'ai pas eu à regretter d'avoir eu des parents. Je sais, je n'ai rien mérité, ni ce que je suis, ni ce que j'ai. De tout ce qui t'a manqué, que jamais je pourrais te donner, mais la clé du bonheur et le chemin à suivre, c'est ce que j'ai de meilleur, et je t'aiderai à le vivre. Pour que tu rêves encore, pour que tu rêves encore, pour que le feu nous lève et que les vents se viennent, où l'amour a toujours été plus fort. Pour que tu rêves encore, pour que tu rêves encore, par la vérité qui peut tout changer. Pour toi, je me battrai pour que tu rêves encore.
la maladie ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué de régner, qui est fatigué tout le temps des situations compliquées, des situations sans réponse? Ce soir, j'aimerais t'inviter à entrer dans le repos que le Seigneur nous invite. Et ce que nous devons aussi savoir, c'est que tout le monde a besoin du repos. Est-ce que nous sommes d'accord? Y a-t-il des gens qui ont besoin du repos ici? Tout le monde a besoin du repos. Regardez, même quand nous allons travailler, l'employeur te donne des jours de repos. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu te reposes, quand tu es bien reposé, tu peux encore bien travailler. Et il y a toujours un temps de pause. Même les écoliers qui vont à l'école, il y a toujours une pause qu'on doit prendre. Tout à l'heure, on a eu la pause, nous sommes allés manger. Est-ce qu'il y a des gens qui ont bien mangé ce soir? Voilà, c'était une pause. Mais maintenant, nous allons écouter un message qui va nous faire entrer véritablement dans le repos. Tu peux travailler. À la fin, à un certain moment, on va t'appeler retraité. C'est-à-dire, on va te reposer. Tu dois devoir te reposer. La vie telle qu'elle se présente, il faut se reposer. Il y a ceux-là qui travaillent d'arrache-pied, dur. Ils n'ont pas de repos. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il y a moyen d'entrer dans le repos. Il y a moyen maintenant de vivre ce qu'on appelle les repos. Et ce qu'on doit aussi savoir, c'est que tu peux beau aller en vacances, soi-disant tu te reposes, mais si tu as des choses qui t'accablent, que ce soit des maladies, des situations atroces, bizarres, même en étant en vacances, même en allant à la mer, ça ne sera pas un repos. Ça ne sera pas un repos. Si tu apprends qu'un être cher est malade, il est en train de lutter entre la vie et la mort, comment tu peux être en repos? S'il y a des situations horribles qui rongent ta famille, qui rongent ta vie, il y a en même temps, parfois c'est le chômage, parfois c'est la pauvreté, parfois je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais je voudrais te dire, le fait d'aller même en vacances ne résoudra absolument rien. On va seulement juste pour avoir de l'air, mais au fond, l'âme souffre. Voilà pourquoi même l'adorateur, David, le psalmiste, a chanté dans le psaume 91. Il dit, Dieu c'est un refuge, c'est un abri. C'est nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Il chante, il dit, c'est à l'ombre du Tout-Puissant que nous avons le repos. Et j'aime, il chante encore, il dit, c'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de lui. Mais bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, le véritable repos, c'est en Dieu. C'est en Dieu. Et c'est Dieu que je t'annonce ce soir. Il y en a qui disent, mais c'est encore ces choses-là. Je voudrais te dire que c'est peut-être une occasion, voire même la dernière, que Dieu te donne l'opportunité d'entrer dans ton repos. J'ai vu des gens qu'on a annoncé la bonne nouvelle, des gens qui ont entendu cette bonne nouvelle, mais ils ne savaient pas que c'était leur dernier jour de vivre sur cette terre. Mais je voudrais... So many reasons I lift my hands, bow my knees to the King of Kings. Ne me vois pas moi. Moi je ne suis pas un guérisseur, je suis un serviteur de Dieu. Mais je viens t'annoncer, c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Je viens te dire ce qu'il m'a dit exactement, que j'opérerai des miracles. Je ferai des signes parmi mon peuple. Et il savait. Je sais qu'il y en a qui sont venus, qui sont repartis. Mais toi, tu es resté patient jusqu'à ce moment. Parce que quelque chose t'attendait. Un miracle t'attendait. Il y a des anges au milieu de nous qui commencent déjà à toucher. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Dis à Jésus, touche-moi. Touche-moi. Commence à me toucher.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons ce que le Seigneur a fait. Je voudrais inviter une dame, Anne, qui peut témoigner. Anne, elle est où? Voilà, elle peut témoigner. Si le Seigneur t'a guéri à l'instant, tu peux passer pour témoigner quelques minutes, 1 minute. On va clôturer ces moments. En tout cas, Florian, je suis content. Tu chantes avec Dieu. Tu chantes avec l'onction. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Franchement. Alors, nous avons ici Anne. Quand elle est venue, elle me dit que le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as eu? Je me suis approchée lors de votre appel pour la guérison, parce que ça fait des années que je souffre de reflux, parce que j'avais une hernie hiatale. Je vais dire qu'elle est refermée. Et voilà, pendant que j'attendais, j'ai vraiment ressenti fortement l'onction. Et puis j'ai eu aussi vraiment une manifestation physique dans ma gorge, que je ne sais pas expliquer, comme si mon œsophage se libérait, il y avait comme un mouvement dans l'œsophage. Voilà, ça a duré certainement 1 minute. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer cette guérison? Merci, sois béni. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Surtout le salut et la marche avec lui. Et voilà, que ça dure encore longtemps. Ça va durer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prendre encore une personne qui a envie de témoigner et on va clôturer ces moments. Voilà, on est à peu près à la fin de ce Festival de l'Espérance, 7e édition. Beaucoup de bonheur d'être là, beaucoup de belles choses qu'on a entendues, des musiciens incroyables, des voix incroyables, un magnifique message. Et vous l'entendez encore, la louange, combien Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand. Que dire de plus? On aime le Seigneur, on est honoré d'être là et on est ensemble entre frères de plusieurs pays, plusieurs continents. Dieu est grand. C'est vraiment bon de célébrer le Seigneur en ce 21 juillet dans ce pays qu'est la Belgique, qui nous autorise à nous rassembler sur les places publiques pour louer le Seigneur. Gloire à Dieu et merci à nos autorités. Alors bonjour à tous, je suis vraiment trop content. Nous avons vraiment été bénis dans cette présence de Dieu. Nous sommes de l'Allemagne, on vient de Aix-la-Chapelle, c'est vraiment à la frontière de l'Allemagne, c'est 1h30 d'ici. On était ici l'année passée au festival, c'était tellement beau, on a tellement été bénis qu'on s'est dit on va revenir encore. Je suis pasteur dans une église à Aix-la-Chapelle. Je suis venu aujourd'hui avec quelques membres de l'église, 4 personnes, parce qu'on a voulu participer à ce festival pour chanter le Seigneur, pour aussi participer aux louanges, aux adorations et écouter la parole de Dieu. Et nous sommes bénis de voir que les gens aujourd'hui ont donné leur vie à Jésus, que les gens aujourd'hui sont passés devant pour être guéris, pour qu'on puisse prier pour eux. Et j'ai vraiment la ferme assurance et la foi que les gens ont été sauvés et que les vies ont changé aujourd'hui. Vraiment que Dieu bénisse cette organisation, ce festival, des années et des années et des années encore. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Soyez bénis. Merci. Voilà, moi je suis très contente d'être venue ici, d'accompagner Philippe et Jocelyne. C'est super de louer le Seigneur, vraiment en toute simplicité et surtout en pleine ville. Donc c'est vraiment un bon témoignage pour la ville de Charleroi. Merci pour témoigner quelques minutes, 1 minute. Bonjour à tous. En tout cas, cette 7e édition a été particulière. On a eu vraiment un moment béni. Le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu des guérisons, il y a eu des conversions. Et c'est même pour ça que nous sommes là chaque année. C'est pour qu'il y ait des conversions et qu'il y ait des guérisons. Et le Seigneur s'est vraiment manifesté. Nous bénissons le Seigneur. L'année prochaine, à la même date, nous serons là encore pour confesser le nom du Seigneur. Alors ne manquez pas et soyez bénis. Merci beaucoup.
Le festival de l'espérance, très bien passé. Le Seigneur était à l'œuvre parce que Dieu agit toujours. Dieu il agit toujours, il agira encore. Il y a eu des miracles, il y a eu des signes, il y a eu des prodiges. Moi-même, j'ai eu ma guérison parce que j'avais une douleur dans le dos et le Seigneur m'a guéri. Et j'ai dit Seigneur, merci. Il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Il est tellement bon. Comment ne pas l'élever? Notre merveilleux Dieu. Merci. Go! Bonjour les amis, c'est Florian de Fernaise. Eh bien, c'était ma première fois au Festival de l'Espérance, c'était la 7e édition et ça s'est super bien passé. Le mélange avec les groupes, tout ça, les différents styles musicaux, l'échange avec le pasteur, c'était vraiment top, même avec l'équipe, comment l'équipe nous a reçus. Le monsieur à la photo et à la caméra aussi, vous avez super bien géré. C'était vraiment un temps béni de Dieu, même si au début il a commencé à pleuvoir et ça a failli être chaud, mais Dieu a été bon et ça s'est super bien passé et au final l'ambiance n'a été que très bonne à la fin. Donc voilà, à refaire, persévérer, continuer. Be bless.